Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Chelsea fait une offre de 70 millions d'euros pour Rodrigo. En coulisses, le Real Madrid pense déjà à Julian Nagelsmann pour l'avenir. Vinicius est sur le point de conclure un accord avec le Real Madrid, les 3 infos Mercato du jour. Le Real Madrid a reçu une offre formelle de 70 millions d'euros pour Rodrigo, un montant qui oblige la direction du club à analyser la situation sereinement. L'offre, composée d'un montant fixe de 60 millions d'euros et de 10 millions d'euros de bonus, émane de Chelsea, qui considère le Brésilien comme un atout stratégique pour son projet. À Valdebebas, on ne s'attendait pas à un transfert aussi décisif à ce stade de la saison. Cependant, la situation contractuelle et émotionnelle de l'attaquant a ouvert une porte qui semblait fermée il y a encore quelques mois. Le joueur de 25 ans traverse une période difficile et son entourage reconnaît un certain épuisement professionnel. Le club madrilène, qui a toujours publiquement défendu l'importance de l'ailier, doit désormais trouver un équilibre entre performance sportive et potentiel commercial. Ce n'est pas une décision facile pour le Real Madrid, qui attache une grande importance à la fois à l'impact sur le terrain et à la santé financière de son effectif. Le Real Madrid est confronté à une décision stratégique. L'offre de Chelsea, désormais dirigée par Liam Rosenior, n'est pas le fruit du hasard. À Stamford Bridge, le club londonien recherche un renforcement significatif de son attaque et voit en Rodrigo un joueur capable de transformer un match grâce à son expérience des grands rendez-vous et à un potentiel compétitif prometteur. Le manager anglais le considère comme une priorité et aurait approuvé l'investissement de 70 millions d'euros. À Londres, on estime que le Brésilien peut devenir la pièce maîtresse offensive du nouveau projet, apportant dynamisme, mobilité et efficacité offensive. Au sein du Real Madrid, on a le sentiment que le joueur a perdu de son influence lors des matchs les plus exigeants. Bien qu'il demeure un joueur utile, la concurrence interne a réduit son rôle dans les moments clés. Le directeur sportif analyse actuellement si cette offre de Chelsea représente le moment idéal pour tirer profit d'un joueur arrivé jeune et auteur de performances remarquables ces dernières saisons. Il ne s'agit pas d'un départ forcé, mais plutôt d'un transfert susceptible de redéfinir la stratégie du mercato estival. Chelsea fait pression pour obtenir Rodrigo et propose 70 millions d'euros. En Angleterre, on insiste sur le caractère résolu de l'offensive. Chelsea a non seulement révélé le montant de 70 millions d'euros, mais a également fait part aux représentants du joueur de son intention d'en faire immédiatement un élément central de l'attaque. Rodrigo va au Real Madrid 2025-2026. Une offre de 70 millions d'euros qui change la donne. Pour le Real Madrid, accepter cette offre permettrait de libérer de la masse salariale et de financer de futurs recrutements. Le club maintient une position claire. Aucune vente n'est exclue si l'offre correspond à la valeur marchande du joueur. Le départ potentiel de Rodrigo s'explique aussi par des facteurs sportifs. Le Brésilien estime que sa place de titulaire n'est pas assurée et aspire à un rôle plus décisif. Chelsea lui a promis un rôle tactique central et un temps de jeu régulier. D'un point de vue économique, ces 70 millions d'euros permettraient au Real Madrid de réinvestir dans des postes stratégiques ou de renforcer des secteurs mis à rude épreuve par le calendrier chargé. Il ne s'agirait pas d'une vente par nécessité, mais d'une véritable opportunité. Quoi qu'il en soit, la décision finale revient au joueur. S'il exprime le désir de changer d'air, le Real Madrid ne s'y opposera pas. Les relations entre les deux parties demeurent professionnelles et respectueuses. Le mercato n'a pas encore atteint son apogée, mais le transfert de Chelsea a déjà bouleversé les plans internes. Au Bernabéu, on sait que chaque été apporte son lot de décisions difficiles, et celle-ci pourrait bien en être une. Pour l'instant, le Real Madrid analyse les chiffres, le contexte et les conséquences avant de prendre une décision définitive. La balle est dans leur camp, et l'avenir de Rodrigo pourrait bien être l'un des transferts les plus importants du prochain mercato estival. Julian Nagelsmann est de nouveau sous les feux des projecteurs au Real Madrid. Alors que l'équipe lutte pour le titre en Liga et en Ligue des Champions, la direction prépare déjà le prochain cycle. Alvaro Arbeloa est concentré sur le présent. Après l'élimination de Benfica au Bernabéu, l'entraîneur a clairement indiqué que sa priorité est d'améliorer le jeu collectif de l'équipe et de se battre jusqu'au bout. Selon lui, le Real Madrid a besoin de plus de fluidité, d'organisation et de mécanismes automatiques pour percer les blocs défensifs regroupés. Le message est clair, une ambition immédiate, sans se projeter plus loin. Cependant, au sein des instances dirigeantes, la planification ne s'arrête jamais. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez étudient différents scénarios et le nom de Julian Nagelsmann est apparu de manière significative, comme l'ont rapporté nos confrères de Defensa Central. Julian Nagelsmann, une option sérieuse si Alvaro Arbeloa ne reste pas. L'avenir d'Alvaro Arbeloa au Real Madrid est incertain. Tout dépendra de ses résultats et de ses performances en Liga et en Europe lors de cette période décisive.
Si le projet ne se concrétise pas, le Real Madrid envisagera l'option allemande, non pas Jürgen Klopp, mais Julian Nagelsmann. L'actuel sélectionneur de l'équipe nationale allemande est sous contrat jusqu'en 2028. Cependant, des sources proches de lui indiquent qu'après la prochaine Coupe du Monde, il pourrait envisager un retour à un poste d'entraîneur de club. À Valdebebas, on se souvient que Florentino Pérez avait déjà tenté de le recruter en 2018. À l'époque, l'entraîneur avait préféré ne pas franchir le pas. Aujourd'hui, la situation est différente. Julian Nagelsmann incarne la modernité tactique, un pressing intense et une grande flexibilité structurelle. Un profil en phase avec l'évolution que le Real Madrid souhaite réaliser pour dominer la Liga. Le Real Madrid et les projets au-delà de la Liga, tandis qu'Álvaro Arbeloa concentre ses efforts sur l'optimisation des performances actuelles, la direction sportive analyse comment Julian Nagelsmann s'intégrerait dans un vestiaire regorgeant de jeunes talents. Le club estime avoir besoin d'un entraîneur capable de renforcer la cohésion offensive et de gérer les individualités dans un projet de plus en plus international et exigeant. La Liga est devenue un championnat où tout se joue à un cheveu. Pour être compétitif durablement, le Real Madrid sait qu'il doit faire évoluer son approche tactique. Julian Nagelsmann correspond à cette vision. Son expérience au plus haut niveau et sa capacité d'adaptation font de lui un candidat de choix. Cela ne signifie pas une décision immédiate. Álvaro Arbeloa bénéficie d'un respect total et l'équipe reste déterminée à remporter des titres en fin de saison. Nagelsmann choisit pour le Real Madrid. Le pari de Florentino Pérez sur le profil allemand. Florentino Pérez apprécie les entraîneurs qui ont de la personnalité et une vision stratégique du jeu. Julian Nagelsmann remplit ces deux critères et apporte en outre une approche novatrice. Le président estime que le football moderne exige du dynamisme et des structures évolutives. Dans ce contexte, l'entraîneur allemand propose des solutions qui sortent des sentiers battus. Si Álvaro Arbeloa parvient à s'imposer et à rester compétitif jusqu'à la fin de la Liga, la discussion pourrait être suspendue. Mais si des doutes surgissent, le débat s'intensifiera. Le Real Madrid ne s'improvise pas. Sa stratégie repose sur des alternatives claires et des profils bien définis. Julian Nagelsmann en fait partie. Arbeloa a encore une chance de rester au Real Madrid. L'issue dépendra des événements des prochains mois. Résultats, performances et leadership détermineront la stratégie à adopter. Pour l'instant, le message public est axé sur la stabilité. Mais dans le football de haut niveau, l'avenir se construit sur la compétition. Et si un changement devait finalement avoir lieu, tout porte à croire que Julian Nagelsmann serait le nom qui séduirait le plus la direction du Real Madrid. Le passage de Vinicius au Real Madrid a été riche en émotions lors de cette saison 2025-2026. Le changement d'attitude et de style de jeu du Brésilien a été essentiel pour débloquer les négociations. Selon le journal AS, après le rejet initial de certains supporters qui ont sifflé au Bernabéu, quant à son rôle de joueur clé dans une équipe qui lutte encore pour la Liga et la Ligue des Champions, le Brésilien a retrouvé le devant de la scène et avec lui le débat sur le renouvellement de son contrat. Ces dernières semaines, Vinicius a haussé le ton et affiché des statistiques qui confortent son statut de star mondiale. Malgré quelques polémiques extrasportives et des difficultés tactiques rencontrées sous certains entraîneurs, le Brésilien a montré un jeu plus complet, plus décisif et plus collectif. La résurgence de Vinicius et la nécessité de finaliser le renouveau, la saison de Vinicius a été tout sauf un long fleuve tranquille. Après une période d'incertitude et quelques frictions avec le style de jeu de Xabi Alonso, son adaptation et ses performances ont explosé avec l'arrivée d'Álvaro Arbeloa comme entraîneur. Le Brésilien a disputé tous les matchs auxquels il a pu participer et a accru son impact en inscrivant des buts et en délivrant des passes décisives à des moments clés de la saison. Cette performance, surtout compte tenu des absences importantes comme celle de Kylian Mbappé ces derniers temps, a relancé le débat interne au Real Madrid mené par Florentino Pérez sur l'avenir de son atout offensif le plus précieux. La situation contractuelle de Vinicius, dont le contrat actuel expire en juin 2027, demeure une priorité absolue à Valdebebas et figure à l'agenda du président du Real Madrid. Bien que les négociations aient stagné ces derniers mois, en raison de tensions concernant les chiffres salariaux et la structure du nouveau contrat, les deux parties ont montré leur volonté d'avancer vers un accord qui prolonge la relation au-delà de 2027. Vinicius obtient le renouvellement de son contrat. La Liga, engagement et leadership sur et en dehors du terrain. Au sein du Real Madrid, dirigeants et entraîneurs insistent sur le fait que Vinicius représente un atout majeur pour l'équipe, notamment dans la course au titre comme la Liga. Ses performances en championnat et en compétition européenne ont conforté le club dans sa conviction qu'il mérite une reconnaissance et une stabilité à long terme. Le statut du Brésilien dépasse le simple cadre sportif. Dans un contexte concurrentiel où la pression médiatique et sociale est constante, sa résilience a été essentielle pour lui permettre de retrouver son rôle de figure de proue.
Cette force, conjuguée à son développement technique, a suscité l'adhésion même des supporters les plus critiques du Real Madrid. En Liga, sa capacité à renverser le cours d'un match a été remarquable, même si ses performances sont complétées par un travail collectif. L'importance de ses contributions se reflète non seulement dans les statistiques, mais aussi dans l'image et le moral de l'équipe après une période difficile. Le pari de Florentino Pérez est l'avenir immédiat. Le Real Madrid a pleinement confiance en Vinicius. Le président Florentino Pérez a toujours défendu avec ferveur les talents qu'il considère comme les piliers du projet du Real Madrid. Concernant Vinicius, sa position publique a été celle d'un soutien indéfectible, convaincu que garantir sa continuité est stratégique pour rivaliser au plus haut niveau, tant en Espagne qu'en Europe. Bien que les détails économiques soient encore en cours de négociation, le sentiment général est que les deux parties ont réduit leurs divergences et qu'une annonce de renouvellement n'est plus un vœu pieux, mais une issue plausible pour une relation qui a connu des hauts et des bas notables. Au sein d'un Real Madrid qui rêve d'un retour en Liga et d'une progression continue en Europe, conserver son attaquant vedette, capable de faire la différence dans les moments cruciaux, représente un investissement à long terme. Vinicius en est conscient. Sa forme actuelle coïncide avec le moment idéal pour signer un contrat qui reflète l'image d'un Real Madrid compétitif et ambitieux, fidèle à son ADN. Vinicius a franchi une nouvelle étape vers cet objectif commun avec le Real Madrid arrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.